solved the box. We came. Now you must come with us. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des morts les plus brutales dans les films paranormaux. Pour cette liste, on va se pencher sur les morts les plus choquantes et les plus effroyables des films traitant du surnaturel. Est-il nécessaire de crier aux spoilers? Oui, spoilers! Laquelle de ces morts vous a le plus surpris? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, Keith Jennings, La Malédiction. Dans ce film d'horreur surnaturelle culte, Gregory Peck incarne Robert Thorne, un homme qui soupçonne son fils adoptif d'être l'Antéchrist. For only if he is within you can you defeat the son of the devil. I see. He's killed once, he'll kill again. He'll kill until everything that's yours is his. Ce soupçon est éveillé par le photographe Keith Jennings qui commence à enquêter sur les origines de l'enfant avec Robert. Pour s'être mêlé des affaires de l'Antéchrist, Keith connaît une fin particulièrement macabre. If you don't do it, I will. Sa mort semble tout droit sortie d'un Destination Finale. Un camion dévale une colline et une vitre s'envole pour le décapiter. On voit tout, dans les moindres détails, et c'est pas joli à voir. Numéro 9, Dennis, Paranormal Activity 3. Le troisième volet de la franchise est en fait un préquel qui se déroule en 1988, soit 18 ans avant les événements des autres films de la franchise. You know, I don't remember these at all. You guys didn't go beta, huh? On y suit les sœurs Katie et Christy qui ont un ami pas si imaginaire nommé Toby. Le petit ami de leur mère, Dennis, connaît une fin tragique des mains démoniaques de Toby. If you saw me talking to somebody, it'll be Toby. Toby's your friend? Yes. Alors que Dennis rampe désespérément pour s'échapper, Toby attaque et lui plie le dos dans un angle pas tout à fait naturel. La flexion fait craquer sa colonne vertébrale comme une brindille et le bruit de craquement qui l'accompagne est absolument horrible. La mort par démon briseur de dos, ça n'est pas une très belle façon de rendre l'âme. Numéro 8, Le Gardien, Fantasme. Ce film de science-fiction et d'horreur de Don Coscarelli est devenu culte grâce à son atmosphère surréaliste et onirique. The funeral is about to begin, sir. Okay. Une scène particulièrement mémorable implique une sphère d'argent, un gardien et beaucoup de sang. Le gardien attrape Mike qui s'est introduit dans le mausolée. Cependant, une sphère d'argent s'empale sur le visage du gardien et s'enfonce dans sa tête de façon très visuelle, faisant jaillir le sang par un trou derrière. Aucun de ces éléments visuels n'a beaucoup de sens, mais c'est là que réside la magie de Fantasme. On n'est jamais très certain de ce qui se passe, et c'est un peu ça qui est effrayant. Well, I just don't get off on funerals, man. They give me the creeps. Numéro 7, Philip Anderson, Les Griffes du Cauchemar. Généralement considéré comme la meilleure suite des Griffes de la Nuit, ce film a un prémisse amusant et des scènes de mort vraiment originales. Well, according to our kind hosts, our dreams are a group psychosis. Sort of a mellow mass hysteria. La plus dégoûtante et cauchemardesque de toutes est celle de Philippe. Jouant le rôle de marionnettiste, Freddy transforme Philippe en marionnette humaine de l'une des manières les plus grotesques qui soit. Fella, wake up. À l'agonie, Philippe est obligé de marcher jusqu'à un toit et de sauter vers sa mort. C'est un scénario horrible, mais c'est ce qui en fait l'une des scènes de mort les plus mémorables de toute la franchise. Please, I can't handle the nightmare. Not after Philip. Numéro 6, Kylie Russell, The Mirror. Excellent petit film d'horreur du scénariste et réalisateur Mike Flanagan qui met en vedette Karen Gillan dans le rôle de Kylie Russell et implique un miroir surnaturel. Hello again. Kylie espère prouver son pouvoir paranormal, mais afin d'assurer sa sécurité, elle installe un coupe-circuit sous la forme d'une encre qui tombera du plafond et brisera le miroir. What's that? Yacht anchor. Kill switch. So, I understand if you don't want to stay. I accept that, but I gotta get started. Au moment du climax du film, Tim, le frère de Kylie, active l'interrupteur sans savoir que Kylie se trouve directement sur la trajectoire de l'encre. Cette dernière empale Kylie qui gémit de douleur pendant quelques secondes avant de mourir. C'est une façon absolument brutale de quitter ce monde, et pour aggraver le tout, Tim est envoyé en prison pour sa mort. Pas une fin heureuse. Yeah, he called 911. And then he did this. Numéro 5, la mort de la tondeuse à gazon, Sinister.
Il y a des jumpscares, et puis il y a la fameuse scène de la tondeuse à gazon de Sinister. Does she know whose house this is? Was? Oh man. L'écrivain Ellison Oswald découvre dans le grenier de sa nouvelle maison d'inquiétants films amateurs. Ces films décrivent la mort macabre de diverses personnes aux mains d'un caméraman invisible. Dans ce qui est sans doute le film le plus troublant, on peut voir le caméraman faire rouler une tondeuse à gazon. C'est impossible de voir devant nous parce que la seule source de lumière émane de la caméra et elle est concentrée uniquement sur la tondeuse. La tête d'une personne apparaît alors soudainement, accompagnée d'un cri à faire froid dans le dos. Il n'est pas toujours nécessaire de tout voir, juste ça, c'est assez efficace. Numéro 4, les passagers du navire, le vaisseau de l'angoisse. Certaines scènes d'ouverture sont tellement géniales qu'elles éclipsent le reste du film. L'ouverture du vaisseau de l'angoisse est l'une de ces scènes. Last month, I was out in the middle of the strait when I came across this. Congratulations. You found a boat in the middle of the ocean, of all places. Le film commence à bord d'un extravagant paquebot en 1962. Les passagers bien habillés dansent sur un air charmant tandis que le générique rose et cursif semble promettre un drame romantique d'époque. Tout ça est destiné à donner une impression intentionnellement fausse de ce qui va suivre. La main d'un homme manipule un câble métallique qui se rompt sous la pression, l'envoyant tourbillonner sur la piste de danse. La suite est juste dégoûtante. Les passagers réagissent avec stupeur avant de tomber sur le pont, coupé en deux. Numéro 3, Annie, Hérédité. Le film d'horreur psychologique d'Ari Aster contient plusieurs morts brutales. Au début du film, la jeune Charlie meurt après que sa tête ait heurté un poteau téléphonique à grande vitesse. Sa mère, Annie, connaît également une fin terrifiante après avoir été possédée par le roi Paimon. Après avoir poursuivi son fils Peter dans le grenier, Annie se lève du sol et se suicide avec un morceau de corde de piano. Les effets visuels sont étonnants, mais la performance de Toni Collette est encore meilleure. Annie fixe Peter tout en sautant la vie, ses yeux étant franchement effrayants. On ne voit pas la suite, mais on l'entend, et l'ensemble crée une séquence de mort inoubliable qui hantera nos cauchemars pendant des années. Numéro 2, Olga Ivanova, Suspiria. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un remake direct du classique italien de Dario Argento, ce film s'en inspire largement. I imagine you will need to return home to settle things and make arrangements for moving to Berlin. No, I can start right now. Ça se passe dans une académie de danse qui est imprégnée de mystère, de violence et de sorcellerie. Dans la séquence la plus dérangeante du film, la protagoniste Suzy Bagnon inflige des blessures à Olga Ivanova à distance par ses mouvements de danse. Frau Marx, Musik bitte. Le corps d'Olga vole dans les airs, se heurte au mur et se contorsionne dans des angles qui brisent les os. Lorsque la danse s'achève, son corps n'est plus qu'un enchevêtrement cauchemardesque de membres et d'os. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Frank Cotton, Le Pacte. L'hédoniste Frank Cotton subit 2 morts atroces dans ce chef-d'œuvre d'horreur de Clive Barker. Who are you? I'm Frank. I'm brother Frank. Oh, yes. I came for the wedding. Dans la première, on le voit déchiré par des chaînes, mais ça se passe surtout hors champ. La seconde suit un thème similaire, mais les spectateurs assistent au spectacle dans tous ses détails horribles. He escaped you! Nobody escapes us. He did! I've seen him! He's alive! Supposing he had escaped us, what has that to do with you? Après sa première mort, Cotton est ressuscité, échappant ainsi aux Cénobites, des êtres extradimensionnels qui ressentent la douleur comme un plaisir. Bien qu'il change de peau, prenant celle de son frère, les Cénobites l'attrapent et utilisent des chaînes pour le déchirer à nouveau. Les effets pratiques sont époustouflants, mais ils ne sont certainement pas faits pour les âmes sensibles. We'll tear your soul apart. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.